Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour de mardi 3 février 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur ce passage de 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 9 que je vais lire au nom de Jésus-Christ. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'ai toujours dit que la vie chrétienne, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, mais plus encore, c'est une transformation. On devient chrétien, on ne naît pas chrétien, et lorsqu'on le devient, on adopte des mécanismes et des comportements qui sont totalement chrétiens. Ça veut dire que lorsqu'on vient à Christ, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a notre volonté qui prend un coup, qui n'est plus totalement sous notre contrôle, et il y a aussi notre liberté surtout. Tu ne peux pas vivre en étant chrétien, mais comme un païen. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas décider de ce que tu veux faire toi-même sans tenir compte de ton engagement en tant que chrétien. Et c'est là où tout justement ça devient intéressant, parce qu'un chrétien, c'est pas celui qui fait des efforts pour que les gens le comprennent tel qu'il est, parce que j'entends ça souvent: ah non, moi je suis comme ça, Dieu ne me critique pas, Dieu ne me condamne pas, alors moi je me fous des autres. Non, c'est pas un comportement chrétien. Un chrétien, c'est celui qui vit pour le Seigneur. Et puisqu'il vit pour le Seigneur, il doit se conformer à sa parole. Il ne va pas faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu nous dit de ne pas choquer les faibles, il ne va pas se dire: bon, moi je suis fort, je m'en fous, je vais vivre comme je veux. Non, il doit vivre en conformité avec la parole de Dieu, parce que celui qui vit en conformité avec la parole de Dieu ne peut pas choquer les autres en mal. Ne peut pas se retrouver, par exemple, dans des endroits qui ne glorifient pas Dieu, dans des endroits où on ne loue pas Dieu, dans des endroits où, c'est vrai, à l'université par exemple, ou dans un théâtre, tout ça, on ne loue peut-être pas Dieu, mais on ne fait pas du mal non plus. Mais se retrouver dans des endroits où on célèbre la débauche, on célèbre l'occultisme, on célèbre le mal, on célèbre des choses, je ne sais pas, abjectes, non, un chrétien ne doit pas se retrouver. Tu ne peux pas dire: moi je vais là-bas, mais... Non, il y a des gens qui te voient, ils ne savent pas peut-être pourquoi est-ce que tu vas là-bas, mais le fait de te voir seulement, ça les choque. Et ça, la Bible en parle. Voilà pourquoi j'aimerais en ce matin te rappeler que tu es chrétien et que tu dois vivre en conformité avec la parole de Dieu, mais tu dois faire attention afin que ta vie ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres, ne soit pas un scandale, parce que la Bible dit: malheur à celui par qui le scandale arrive. Que Dieu te donne la force, le courage, la sagesse et l'intelligence de savoir comment marcher, comment ne pas être un scandale pour les autres, pour les faibles, pour ceux qui veulent venir à Christ, que tu ne sois pas un obstacle au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse cette parole, que cette parole atteigne les extrémités de la terre, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.